C'est le smartphone, là, on a le vieux système aujourd'hui magnifique. Moi dans ma tête c'était voilà, Condor ils font que de la téléphonie, mais en fait non, ils font vraiment plein de choses, des télévisions, de l'électroménager en général, de la climatisation, du chauffage. Et donc du coup on a pu voir, visiter les usines qui faisaient tout ça. Hola la compagnie Kroll, comment ça va aujourd'hui? Oui, on est en Algérie et en Algérie, on va faire ça. Ah t'es en mode vlog là, tu filmes déjà? Non je filme pas là. T'es en mode paparazzi avec... C'est quoi ces lunettes là? C'est pas des lunettes Snapchat? Bon du coup qu'est-ce qu'on fait ici en Algérie? C'est peut-être la question que vous vous posez, hein, parce que je vous ai pas encore dit. J'ai été invité par Condor, Condor qui est une marque algérienne, pour venir découvrir l'Algérie, parce que j'ai jamais découvert l'Algérie, et surtout pour venir découvrir les smartphones que je vous ai jamais présentés en vidéo. Alors on va découvrir l'Algérie, le smartphone en même temps, visiter l'usine pour création du smartphone, et tout ça je pense que vous allez kiffer. Et ça commence quand? Ça commence tout de suite. Bon Jojol, est-ce que tu étais déjà venu ici en Algérie? Non. Et toi? Ah non plus. Est-ce que tu es content d'être ici? Je suis très content. Et toi, tu es très content? Je suis autant content que toi que tu sois en Algérie. J'ai pris des pecs. Il a pris du biceps. Hyper typique, ouais. Je suis en train de filmer là, mais c'est pas grave. Faut éviter un faux raccord. Je vais t'en mettre pour ta Merci. vidéo. Pas dégueu, comme me dirait moi. Et c'est là on voit l'envers du décor des influenceurs lifestyle, high-tech et tout le tralala, avec l'envers du décor de Jojol qui va faire une photo. Et ça, c'est pas dégueu. Pendant que moi, je fais ça tout seul, puisque j'ai pas d'amis. Voilà, voilà. Tu sais où on mange ou à toi ou pas? Là on est au McDo en fait, tu vois. Leur spécialité c'est la soupe. Et il manque juste un truc, le wifi. Ouais, parce qu'on n'a pas de forfait ici. C'est un peu compliqué. Wow. Jol, tu sais que comme dirait président, ouais, bah bien manger c'est le début du bonheur. Explique-moi pourquoi t'es vénère. Parce que ce zigoto, il m'a mis un autocollant Condor sur mon polo et que j'ai gardé pendant presque 3 heures. J'ai fait des photos, pas mal de vidéos et justement, bah, il y est bien, ouais. Donc, voilà. Merci JB. Bah de rien. Quand même pas dégueu la petite vue du matin de l'hôtel, hein. Ouais. Parce que oui, pour ceux qui l'auraient complètement zappé, on est un totalement autre jour aujourd'hui et on part visiter, alors c'est très tôt, c'est 7 h à peine, on part visiter l'usine de Condor pour voir les tout nouveaux téléphones, enfin comment, alors là vous voyez, c'est trop bien, on va voir l'usine de Condor pour voir l'assemblage d'un Jojol. Et ça franchement c'est pas dégueu parce que c'est très peu de personnes qui peuvent voir ça. Et je vous propose d'y aller tout de suite, mais j'ai pas pris la clé, tu l'as pris? La mienne. Eh bah ça suffira, allez go. Asna, c'est-à-dire attendre. C'est cool. C'est une zone de décontamination. Attention. Et voilà, on est tout beau tout propre. Nous voici de l'autre côté de l'antre de l'usine.
Un smartphone commence toujours quelque part. Et pour le coup, il commence où? Il commence là. C'est-à-dire que ton smartphone, par exemple, que tu as entre tes mains, il commence avec les cartes mères, toutes les petites pièces et autres. Ça commence là et ça finit dans une autre pièce, dans d'autres salles, en boîte. Et on va voir tout le processus. Ça va être long, mais ça va être très intéressant. Ça a commencé tout là-bas avec la carte mère, ça finit ici avec le fameux téléphone dans sa boîte. C'est grosso modo une vingtaine d'étapes, assez rapide, ça s'emballe, ça se clipse, c'est un mot que je viens d'inventer. C'est assez dingue de voir l'évolution d'un smartphone entre la pièce 0 et la boîte finale que tu vas peut-être avoir, que tu as peut-être eu dans ta main. Choqué et déçu de son style. Mais vraiment. On dirait pas qu'il est à l'hôpital. Vous l'avez fait exprès ou je sais pas On est dans l'endroit où il y a le PDG. De qui? Pas de Condor. Mais voilà, exactement. On va y aller. Mais par contre, du coup, je sais pas si vous entendez. On les a, les pâtisseries algériennes. Ouais. Enfin. Là, du coup, on a eu la possibilité de pouvoir interviewer le chairman de chez Condor, à savoir le PDG de Condor en bon vieux français. On lui a posé quelques questions. Certaines se trouvent sur ma chaîne YouTube, d'autres se trouvent sur la chaîne YouTube de Jojol. Vous avez le lien en description. Maintenant, voici quelques réponses à nos questions. C'est parti. Alors, déjà, avant tout, monsieur Benhamadi, merci beaucoup pour votre temps. Et de nous recevoir. Merci beaucoup. Dans votre joli bureau. Pourquoi avoir choisi le nom de Condor comme marque? Bon, Condor, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas. Je me suis réveillé un jour. Ouais. C'était en 2001, je pense. Je voulais faire ma propre marque parce qu'il y avait beaucoup de concurrence avec les marques chinoises étrangères et on avait un problème de service après-vente. Beaucoup d'opérateurs vendent le même produit. Quand le consommateur revient avec un produit, on ne peut pas vraiment savoir qu'il a vendu à ce client. Donc j'ai décidé de créer cette marque, Condor, comme ça. C'est venu comme ça le nom? C'est venu comme ça, c'est un truc. J'ai un livre que j'ai lu dans ma jeunesse, peut-être à l'université ou un film. Ma grande fierté, c'est de voir que des jeunes Algériens, des ingénieurs, voyagent à travers le monde, proposent nos produits. Pour vous, votre smartphone, enfin votre produit high-tech favori sur le smartphone, par exemple? C'est le smartphone. On a bien sûr, c'est un produit magnifique qui vit avec nous, 24 sur 24 pratiquement, il est à côté sur la table de nuit, il est dans la main dans la voiture, c'est devenu un objet, un compagnon. Alors, petite dernière question, si vous avez quelque chose à dire à nos abonnés, ça serait quoi? On a besoin de leur encouragement, on a besoin de leur soutien, nous sommes une société jeune. Moi, je ne suis pas jeune, mais les jeunes de Condor sont jeunes, ils ont besoin de leur soutien, de leur aide, voilà. Merci, merci beaucoup. Merci. C'est bien, je pense, hein. C'est très bien. Bon, du coup, on sort de l'interview. On a posé tous les deux des questions pour l'interview. Il y en a certaines que vous allez retrouver sur la chaîne de Johan, parce qu'il fait une vidéo dédiée sur sa chaîne, d'autres sur la mienne. Donc n'hésitez pas à aller en commentaire. Et là également, juste là, il y a un lien cliquable. Tu cliques dessus et tu vas voir les deux vidéos. Deux axes différents, deux styles différents. Un lunette, un sans lunettes, un qui a des pecs, un qui a pas de pecs. Et ça, c'est très très important. C'est très tchatcher tout ça. Hein. Oui, je suis là. Bonjour, c'est moi, c'est JB. On va y arriver. C'est bon, on est de retour en France et je veux débriefer rapidement de ce petit séjour. Pourquoi il ne s'est pas terminé là-bas? Parce que premièrement, juste après cette interview du chairman de chez Condor, on a enchaîné sur une interview cette fois-ci pour la télé algérienne. C'était hyper fun, c'était pas prévu, voilà, c'était marrant et tu as un extrait en ce moment même. Et ensuite, on a terminé ce petit séjour sur une rencontre abonnée à Alger dans un centre commercial très sympathique et vous étiez très nombreux franchement à venir alors que c'était tard, on a eu du retard et on a mangé un tartare, non je déconne mais c'était juste pour faire la rime en art. C'était hyper cool. D'ailleurs si tu étais là dis-le moi en commentaire parce que franchement j'ai ultra kiffé et c'était trop bien de vous rencontrer. On reviendra avec grand plaisir ou je reviendrai tout seul même, c'est possible aussi. Hein. J'ai pas nécessairement besoin d'être accompagné de monsieur Jojol qui lui a des pecs pour venir. Grand merci à Condor, c'est une marque de téléphone que je connaissais pas beaucoup, je dois l'avouer, avant de visiter voilà, l'Algérie et les usines de production
introduction. C'est très prometteur et d'ailleurs on va en reparler très bientôt sur la chaîne YouTube parce qu'il n'y a pas que ce téléphone, il n'y a pas que l'Allure M3 qui est très performant, il y en a plein d'autres. Condor c'est une grande marque qui fait des clims, des frigos, des congélateurs, des télévisions, bref plein de choses comme ça. On va en reparler bientôt sur la chaîne YouTube. Si tu as des questions à propos de Condor, si tu as aimé ce style de format vlog, que tu en veux plus, tu me dis en commentaire, je suis ouvert à toute proposition. Franchement moi j'ai kiffé faire cette vidéo, ça change de d'habitude et franchement j'ai archi kiffé. Grand merci à Condor pour ce voyage exceptionnel en Algérie, grand merci à toi d'être là depuis de nombreuses années et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, mais n'oublie pas comme d'habitude de lâcher ton gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus. Allez, bye bye. Ouais ça va. Ok. Et toi ça va? Ça va. Et vous les abonnés ça va? Alors du coup il y a marqué, si t'es pas abonné sur la chaîne YouTube de JB, la chaîne The Collection, t'es un bon. Couscous extra, farine extra, JB extra, caméra extra. Moi qui cherchais un nom de marque, bah extra c'est pas mal. Il y a quelques semaines, on m'a proposé un voyage très spécial. Partir découvrir l'Algérie. Un pays peu visité et qui m'intrigue. En arrivant, j'ai tout de suite été impressionné par sa grandeur, ses paysages, son architecture, sa culture et ses petites ruelles remplies d'histoire. Vidéo très spéciale. Alors je vous ai emmené à Alger, en Algérie, et là je vous propose quelque chose d'assez sympathique. On va visiter l'usine de chez Condor. Condor, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est tout simplement la plus grosse entreprise high-tech d'Algérie. Oui, d'Algérie en effet. Et là, je vous propose dans un premier temps qu'on aille voir comment ils fabriquent un téléphone d'une valeur de 100 € qui se nomme le P6 Plus. Allez, venez! Fail. Celui-ci? Oh, sympa. C'est un petit peu chelou l'endroit où on est là. Qu'est-ce que je passe? Ah! Alors là, en fait, cette petite pièce, c'est quoi? C'est tout simplement pour enlever toutes nos poussières qui sont sur nous. Parce que justement, là, on va rentrer dans la ligne. Il en reste une. Voilà. Pour fabriquer ce smartphone, vous avez environ plus d'une vingtaine d'étapes où 13 personnes s'occupent de l'assemblage et ensuite 16 personnes qui testent le smartphone avant d'être emballé. La première étape est de déballer la carte mère où ils vont coller un autocollant qui possède un numéro de suivi. Ensuite, ils fixent des nappes de connexion directement sur l'écran. Troisième étape, ils placent l'haut-parleur du téléphone sur une carte d'extension qui gère également le système de recharge. Après, ils reprennent la carte mère pour scanner le numéro de suivi dans un logiciel afin de le stocker dans la base de données de Condor. Un smartphone sans appareil photo, c'est un petit peu ridicule. Et bien là, c'est l'étape où ils vont insérer la caméra arrière et la caméra frontale sur la carte mère. Par la suite, ils connectent le câble de l'antenne directement à la carte mère, puis la positionnent sur l'écran. Il y aura un deuxième suivi de logiciel où on va associer le numéro de série de la carte mère avec l'écran. Après cela, la carte d'extension sera fixée ainsi que des boutons volume, power et le câble coaxial. Prochaine étape, c'est la partie mécanique où ils vont tout simplement fixer un support et visser 13 vis afin d'avoir le squelette du smartphone. À ce moment-là, le smartphone est presque finalisé, il manque là une série de tests. On commence à vérifier s'il s'allume bien, puis si c'est le cas, on va le configurer pour voir s'il fonctionne correctement. Il teste ensuite le réseau 3G, 4G, toutes les fonctionnalités du smartphone avec un mode caché, la caméra, le son, l'écran, le GPS, le Wi-Fi, le Bluetooth, bref tout. Quand tout est bon, ils vont injecter dedans le numéro IMEI et Wi-Fi MAC qui est à chaque fois individuel sur chaque smartphone. Après, ils mettent un petit autocollant sur une des vis qui leur permettra de savoir si le smartphone a été ouvert ou non.
On arrive à la fin de l'assemblage, ils vont mettre une protection avec les caractéristiques du smartphone, puis positionner l'arrière de celui-ci, et enfin scanner le numéro IMEI du smartphone dans leur logiciel de suivi. Donc là, le smartphone qui coûte autour des 100 € est tout neuf et prêt à être emballé. Ils vont par la suite mettre la notice, le câble, les écouteurs, le chargeur, vérifier le poids de chaque boîte pour faire attention à ce qu'il n'y ait pas d'ajout ou d'oubli. Donc là, vous êtes en train de vous poser la question, mais combien ils font de smartphones par jour? Alors au total, avec toutes leurs lignes, ils en font plus de 10 000 smartphones. Et là, actuellement, il y en a 600. Alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? On va tout simplement voir où ils fabriquent leur télévision, comment ça se passe, étape par étape. Pour information, Condor fabrique par jour en moyenne près de 3000 télévisions et sur plusieurs modèles différents entre 24 pouces et 86 pouces. Et le plus important, c'est la carte mère qui permet de faire fonctionner parfaitement la télé. Vous avez plusieurs ports dessus comme le HDMI, la prise jack, le port Ethernet, etc., etc. Après que tout soit fixé, il recouvre le tout avec un dos en plastique qui est d'ailleurs fabriqué en Algérie et qui permet de cacher toute la partie électrique. Vous avez plusieurs phases de test par la suite, puis on va protéger tout ça et enfin ça sera envoyé en magasin pour la commercialisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont des usines un petit peu partout et c'est assez loin, donc du coup on est obligé d'être dans un van pour pouvoir se déplacer. Donc là on va visiter l'atelier spécialisé dans les cartes mères, donc à la fois pour les PC, pour les télévisions et pour les satellites. Donc là ils mettent de la pâte thermique sur certains endroits du circuit imprimé. Après avoir mis de la pâte thermique ainsi que fixé les composants, on va avoir cette grosse machine qui permet de souder justement ces composants au circuit. Donc du coup, il y a des grosses températures, ça commence à partir de 100 degrés jusqu'à 250 degrés et après étape refroidissement. Donc là, il y a tout qui est soudé et en effet, c'est un peu beaucoup chaud. Deuxième phase, notamment pour tout ce qui est soudure des gros composants, ça se fait de façon manuelle parce que c'est bien plus simple. Finalement, on n'a pas besoin de machine. C'est des petits boutons. Waouh! Ouais, c'est super bien fait. Hein. Alors du coup, les personnes vont fixer tout simplement les gros composants et en fait, cette machine va tout simplement les souder. Et après, ça passe par là et je suppose que c'est la partie où ils vont découper les petits bouts qui dépassent, c'est ça? Une des choses qui m'a impressionné lors de ma visite, c'est de voir que Condor a une capacité de production énorme. Derrière tous ces produits, ce sont des milliers d'Algériens qui travaillent, des machines toujours plus grandes les unes que les autres. Ils font même de l'électroménager comme des frigidaires, des congélateurs, des lave-vaisselle, des climatiseurs, des micro-ondes, des friteuses. Ils font aussi des tablettes, bref, c'est à se demander ce qu'ils ne font pas. Et pour même tout ce qui est polystyrène pour l'emballage des produits, tout ici. La grande visite à peine terminée, on se retrouve en interview avec les deux plus grosses chaînes télé d'Algérie. J'ai beaucoup appris aujourd'hui, mais la journée n'est pas terminée. Quelques heures plus tard avec JB, nous sommes en route pour interviewer le PDG de Condor. Une fois arrivé, Monsieur Ben Hammadi nous accueille en personne et nous fait la visite de son bureau. Un bureau plutôt sympathique. Sachez que l'interview est divisée en deux parties. Retrouvez celle de JB dans la description. Parfait. Alors déjà, avant tout, Monsieur Ben Hammadi, merci beaucoup pour votre temps. Ah bien sûr. Et de nous recevoir. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus toujours. Ouais, merci. On a quelques questions à vous poser à propos de Condor, votre marque. Bienvenue, ok. Je suis là pour ça. Et on profite du coup d'être en Algérie pour vous rencontrer, pour essayer de d'étayer cette fameuse vidéo qu'on fait chacun de notre côté sur la marque
que l'on connaît peu de notre côté et que la France va connaître petit à petit. Donc, du coup, Johan, je te laisse poser la première question. Voilà, vous commencez à rentrer petit à petit en France, notamment avec les smartphones. Et là, vous avez d'autres types de produits, les frigidaires, les congélateurs, les télévisions, et que vous souhaitez mettre en place aussi en France prochainement. Et on aimerait savoir pourquoi avoir décidé de vous lancer dans le marché français. Très bien, donc le marché français, c'est un marché un peu algérien. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont en France. Et donc le mode de consommation algérien est pratiquement importé de la France aussi. On a pratiquement les mêmes produits qui sont commercialisés en France, sont en Algérie. Il n'y a pas de différence. Les normes sont pratiquement les mêmes. Donc je pense qu'il y a une bonne opportunité pour nous d'être présents en France. Voilà. Et pourquoi avoir décidé vraiment de lancer cette entreprise? Bon, l'entreprise existait. Le groupe Ben Hammadi existe depuis 1954. On était dans les matériaux de construction, l'agroalimentaire, etc. On a commencé aussi après l'ouverture du commerce extérieur dans les années 90 avec les importations de tous les produits. L'électronique et l'électroménager étaient très demandés en Algérie. Il y avait un manque, il y avait aussi un manque de bonne qualité, de services après-vente. Je me suis lancé dans ce secteur doucement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notamment en Algérie, ça cartonne. Ça cartonne. Nous sommes la première marque en Algérie. Nous avons une très grande gamme de produits, de la petite électroménager, robots, mixeurs, etc., jusqu'au frigo. Nous sommes présents dans tous les foyers algériens. Voilà. Alors pour vous, la téléphonie, c'est quelque chose de super important. Comment vous voyez le futur du smartphone? Très bien. Avant 2013, les gens me posaient la question, est-ce qu'on allait se lancer dans la téléphonie? Et je disais que non, ce n'était pas un métier pour nous, parce que le téléphone avant, c'était quelque chose, on l'utilise comme le téléphone fixe, comme le fax. Et je ne voyais pas d'intérêt ou de corrélation avec notre activité. Après 2013, on a commencé à s'intéresser au smartphone lui-même. Parce qu'on travaillait déjà sur les micro-portables, l'informatique, et il y avait une convergence du smartphone avec les autres produits IT. C'est là qu'on a commencé à s'intéresser au smartphone et on a lancé notre premier téléphone qui est le C1. Et maintenant, le smartphone se développe ou s'est développé plus rapidement que le reste. Et je pense que c'est le présent et l'avenir aussi. Et vous avez quoi justement comme smartphone personnel actuellement? J'ai le M3 Lite et le M3. Donc dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, je suis le premier à l'essayer pour voir le feeling. S'il y a des petits défauts, je les signale rapidement à notre service high-tech. Voilà. Bon, vous vous en doutez, il y a plein de constructeurs dans le domaine smartphone qui sont en France. Oui. Et donc du coup, on aimerait savoir pourquoi, par exemple, les abonnés qui regardent cette vidéo doivent acheter plus du Condor que d'autres marques. Bon, on a la qualité, on a le rapport qualité-prix et il y a aussi la marque c'est une marque africaine. C'est une marque européenne aussi, parce qu'on travaille avec beaucoup d'ingénieurs français et on compte développer un téléphone franco-algérien, c'est-à-dire une conception française, une fabrication algérienne. Oui, on travaille avec une société française qui est installée en France et aux États-Unis et je pense qu'on l'aura en 2019. C'est vrai qu'en prenant un objet comme ça, tous les objets se ressemblent. Mais il y a la charge émotionnelle. Quand on achète un Condor, on est en train de faire travailler des gens des deux côtés de la Méditerranée. On est en train de dire que ce qui a été fait ailleurs est possible, qu'on peut le faire en France et on peut le faire en Algérie. On a posé toutes nos questions. Ouais, nous, on a tout ce qu'il nous fallait. Donc, merci beaucoup pour l'accueil, pour ces réponses. Et pour votre gentillesse aussi. Vous êtes les bienvenus dans cette ville des hauts plateaux d'Algérie. Alors, petite dernière question. Si vous avez quelque chose à dire à nos abonnés, ça serait quoi? Les abonnés, on a besoin de leur encouragement, on a besoin de leur soutien. Nous sommes une société jeune. Moi, je ne suis pas jeune, mais les jeunes de Condor sont jeunes. Ils ont besoin de leur soutien, de leur aide. Merci beaucoup. Merci.
essaie de le soulever. Essaie. Ok. Bon. Parce qu'ici, Tu n'arriveras pas. tu pourras jamais le passer. Tu pourras même pas le... Oh, ouais, il est fort, hein. Oh là là. Très sympathique. Hein. On va manger. Bon, je vais goûter une de leurs boissons. Il y a écrit Selecto, ça vient de chez Hamoud Boualem. On va goûter ça. On dirait un peu du coca. Ça sent un peu le chewing-gum, je trouve. Ouais, c'est bon. C'est bon. Mais ça n'a pas vraiment de goût en fait, je trouve. Il y a écrit Joujol, il est sympa, il faut s'abonner à sa chaîne YouTube. Pour finir, en beauté, on a pu organiser un petit meet-up et ça m'a fait vraiment très plaisir de rencontrer quelques-uns d'entre vous. Sachez que j'ai adoré mon voyage en Algérie et que j'y retournerai avec grand plaisir pour vous revoir.